Yolène, donc les rendez-vous du cinéma québécois et francophone commencent vendredi et le programme est alléchant. Oui, tout à fait. C'est la 21e année des rendez-vous du cinéma québécois et francophone qui nous permettent de voir une trentaine de longs et courts métrages, documentaires, films pour les jeunes en matinée scolaire, beaucoup de films du Québec, des films français, des films belges et de l'Afrique aussi. Des succès comme Mommy, Félix et Meïra, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Tokyo fiancé et d'autres à découvrir. Régis Pinchot de Vision Ouest Productions, qui présente ces rendez-vous, nous en donne un aperçu. J'étais la fille du chef. Je devais prouver aux esprits que j'étais différente. Maïna, le film d'ouverture basé sur le roman de Dominique Demers, ouvrira les rendez-vous vendredi soir. Là, on commence 600 ans, il y a 600 ans, donc juste avant l'arrivée des Français au pays, ou des Européens au pays, pour être plus juste, au moment où le territoire est divisé en deux. Les Inuits d'un côté, les Inuits de l'autre. Maïna, une Inou, part à la poursuite d'Inuits qui ont kidnappé un garçon du village. Elle sera capturée à son tour et emmenée dans le territoire des Inuits. C'est ce qui devient une très belle histoire d'amour. Le réalisateur Michel Poulette vient à Vancouver pour la présentation de son film vendredi à 19h30. Michel, qu'on connaît par tout son apport comique, parce qu'il était avec Roch et Belles Oreilles, si on se souvient bien, il y a des années passées. Il était au tout début du personnage de la Flaque, au moment où il faisait ses capsules de 5 minutes. On l'a vu plus tard dans La Conciergerie, qui a remporté un grand prix ici à Vancouver. On l'a vu dans Louis XIX aussi, qui est devenu Ed TV aux États-Unis, où les droits ont été rachetés. Bon, Michel n'avait pas fait de film depuis une couple d'années, et pour lui, c'est une passion. Et il m'expliquait un peu plus tôt qu'au lieu que ce soit le point de vue d'un Blanc sur les communautés, les Premières Nations, et c'est carrément le point de vue des nations. Et il est allé chercher l'accord des communautés pour faire ce film-là. Cette année, les rendez-vous présentent une dizaine de documentaires, notamment Bidonville, architecture de la ville future, de Jean-Nicolas Auron. J'ai essayé de rechercher cette année dans le documentaire, parce qu'on est en train de développer un projet en photographie. Donc, tout ce qui était photomontage, utilisation de l'image unique sous différents modules, façons. Quelqu'un a déjà dit que d'une certaine façon, l'Amérique n'existe pas. Comme dans le film Les États inventés d'Amérique de Pierre Guimont, qui a parcouru le territoire américain pendant 10 ans en prenant des photos et dont la spécialité est le photomontage. D'habitude, on n'a personne l'hiver. Tu viens faire quoi ici? Je vais me reposer. Et il y a aussi des films de la nouvelle génération de cinéastes, comme Les Loups de Sophie de Raspe. Qui a une sensibilité, une inventivité par rapport à l'image, au son, fait partie de cette nouvelle génération-là qui est capable d'utiliser le numérique, mais en même temps de faire un film de facture traditionnelle, mais avec toute cette inventivité-là. Et ce sera le film de clôture. Et les rendez-vous célèbrent aussi le mois de l'histoire des Noirs avec plusieurs films. D'abord les femmes. Des documentaires, des courts-métrages de femmes qui vont être à l'Alliance française. 6 courts-métrages. C'est co-présenté avec l'Alliance et Réseau Femmes Colombo-Britanniques. Et le magnifique film Des Étoiles, qui a remporté le Grand Prix européen du film cette année et au Black Film Festival à Montréal en septembre dernier. Donc à voir. Vous trouverez toute la programmation sur rendez-vous-vancouver.com. Les rendez-vous du cinéma se tiennent donc du 6 au 15 février dans différents endroits, ainsi que la fin de semaine du 21 et 22 février pendant le festival Winterruption dans l'île Granville. Et puis, Yolène, pour le festival de jazz qui se déroulera en juin, on connaît les autres grands noms qui en feront partie. Oui, on apprend ça au compte-gouttes. Alors là, on a appris aujourd'hui que K.D. Lang sera au festival le 26 juin. Hallelujah, hallelujah.
C'était en 2010, son interprétation de la chanson de Leonard Cohen, Alléluia, lors de l'ouverture des Jeux, est gravée dans nos mémoires. k.d. lang sera en concert au Festival de jazz de Vancouver le vendredi 26 juin à l'Orpheum, un seul soir. Et Pink Martini monte sur la même scène le lendemain soir. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement t'oublier, et puis je fume. Et puis je fume. Pink Martini, bien sûr, cet ensemble de Portland sera là le samedi 27 juin à 20h, toujours au Théâtre Orpheum. Et les billets pour les 2 spectacles seront en vente dès samedi qui vient à 10h. Alors ça, c'est intéressant. Puis on savait déjà que Lady Gaga et Tony Bennett venaient aussi. Alors vraiment, je pense que ça va être un beau festival. Un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà. Merci, Hélène.